Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre extension du mois de mars 2022. Donc l'extension, c'est la continuité du premier tirage qui a été posté il y a 12 jours. Vous verrez, je vais faire des ponts à certains moments, faisant référence aux cartes que j'avais tirées et que j'ai notées ici. Alors, ce que je ressens pour vous, c'est une certaine croissance. Donc, votre titre du premier taroscope, c'était la deuxième chance. Alors, la deuxième chance avec soi-même, la deuxième chance avec quelqu'un. En tout cas, il est clair qu'il y a quelque chose de relationnel qui ressort. Et je pense que si on vous a blessé ou si vous avez été déçu, parce que chacun a sa part de responsabilité, vous avez ici eu une intelligence de comprendre la position de chacun. Et ce qui ressort, c'est beaucoup d'intellect, c'est beaucoup de sagesse en fait, pour pouvoir contrer une déception, une trahison, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, parce que votre but à vous Gémeaux, c'est de passer l'éponge et de vous sentir mieux. Alors ça, c'est ce que je ressentais relationnellement. Maintenant, le relationnel, on peut également l'aborder sur quelque chose en rapport avec un organisme. Bon, de toute façon, vous avez une très belle carte pour le domaine financier. Alors, si on va ici dans une lecture intuitive, vous concernant directement, amis Gémeaux, on voit que ce roi, il est généreux, il est ouvert, il est compréhensif, il a d'expérience, il est posé, il est zen. Et ça, c'est une énergie qui va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Alors, au préalable, vous aviez le 3 de bâton dans l'ancien tirage. Ce 3 de bâton était synonyme de décision, de nouvelles, de messages. Et je pense que ce que vous avez reçu, la décision que vous aviez prise, amis Gémeaux, crée une certaine réjouissance et c'est comme si vous étiez bien dans vos baskets, comme si vous aviez fait ce qu'il fallait faire et vous êtes maintenant tourné vers le futur parce que les cartes ont été posées, que ce soit avec cette personne, que ce soit avec vous-même, que ce soit oui sur la compréhension de vous-même, que ce soit par rapport à une situation où vous avez décidé d'avancer et de vous sentir soulagé, allégé par rapport à ce qui vous a dérangé, amis Gémeaux. Pour ce mois de mars, ce 3 d'épée là, c'est votre objectif. Contrer les petites blessures, les petits bobos, les blessures d'âme. Contrer les déceptions pour vous dire, allez, je remets du soleil dans ma vie, je passe l'éponge, je fais table rase de quelque chose. Vous avez vraiment un optimisme qui va ressortir ici pour vous dire, le passé reste au passé. Maintenant, on regarde vers le futur. Donc ça peut concerner aussi une personne, comme je l'ai dit, relationnelle, ça peut être sentimental pour d'autres, mais pour moi c'est plus relationnel. On a ici ce 8 de denier qui va nous parler d'études de formation. Voilà, donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, tant sur le plan administratif, avec l'impératrice qui est synonyme de croissance, de satisfaction, mais aussi chiffre 3, donc communication, donc il y aura beaucoup d'efforts à fournir à ce niveau-là. Et puis, si on parle du professionnel, eh ben, ce 10 de bâton vous demande beaucoup d'énergie. Maintenant, j'ai envie de prendre une petite parenthèse, amis Gémeaux, et de parler de vous, pour vous dire que là, c'est l'idée d'une certaine recherche avec vous-même, une certaine compréhension, pour vous dire, bon ben voilà, tout n'est pas toujours rose, mais vous avez une allure assez optimiste, oui, pour ce mois de mars, qui vous fait regarder en direction d'une prise de décision, qui était déjà présente il y a une douzaine de jours avec le 3 de bâton. Et c'est surtout ici force et conviction. Alors je sais, je lâche des mots comme ça on dirait un petit peu Nostradamus, force, conviction, mais vous aviez la position du lion dans cette partie-là sur l'ancien tirage. Confiance, force, et cette épée, cet as, nous parle de cette opportunité que vous allez avoir justement de trancher, de décider, d'avoir une certaine lucidité, une certaine clarté d'esprit. Donc le fait de se sentir bien dans ses baskets, c'est vraiment ce que je ressens ici dans votre tirage. Par rapport à cette place-là, c'était le 7 de coupe que vous aviez. Alors ce 7 de coupe, il nous disait vous étiez perdu, ne sachant pas comment faire, etc. Et bien de cette perdition qui était présente à un moment donné, là vous cherchez à vous investir.
vous cherchez à mettre en lumière, vous cherchez vraiment à réagencer. Et c'est une preuve d'intelligence de ne plus être submergé peut-être par les émotions ou que sais-je. Vous êtes concis ou concise, vous êtes vraiment investi pour régler une situation avec vous-même ou avec autrui. En tout cas, il y a cette notion d'assiduité que je peux ressentir ici parce que soit ça touche directement à votre bonheur, soit ça touche une situation qui ne s'est pas passée comme prévu. Hein. Je pense que c'est soit relationnel, ouais, pour moi c'est que relationnel et je n'irai pas au-delà. Et puis, vous allez vraiment ressentir l'idée de, ok, deuxième chance avec cette personne, peut-être réconciliation, deuxième chance avec vous-même, avec cette consolidation, puisque vous comprenez, puisque vous apprenez. J'aime beaucoup cet as d'épée. Cet as d'épée, il vient ramener la première épée, trancher, décider. Il y a une conscientisation, il y a une lucidité dans le but d'aller chercher la victoire, dans le but d'aller chercher ce qui est bon pour vous. Ce sera possible parce que vous cherchez à comprendre et votre but c'est de vous sentir mieux. Si on vous a déçu, si une période n'était pas confortable pour vous, vous essayez de comprendre et vous allez comprendre ce qui vous pousse ici à agir et à changer quelque chose. Parce que ce roi, il est empreint de maturité, de sagesse, il se sert de son passé pour construire l'avenir. Donc il y a une idée de mouvement. N'oubliez pas que pour ceux qui ont suivi, parce que je sais que tout le monde ne regarde pas tout le temps toutes les vidéos ou mes vidéos à moi, vous aviez eu ces deux cartes-là. Et j'ai voulu les reprendre parce que elles ont beaucoup de messages. Lumière et investissement. Conscientisation, décision et mouvement. Je vous fais des rimes. Donc, on a vraiment une certaine redondance avec les énergies. Vous êtes décidé, vous êtes affirmé, vous foncez. Les Gémeaux, vous foncez. Il y a quelque chose que vous avez en tête. Je pense aussi que cela concerne le travail et un projet financier parce qu'on a beaucoup d'énergie ici. Vous portez beaucoup sur vos épaules, il y a des obligations, vous tenez bon, hein, il y a beaucoup d'énergie. Vous êtes à la fin d'un cycle et au début d'un autre cycle. Les choses vraiment se roulent. Mais il faut tenir bon. Donc vous êtes décidé, vous êtes affirmé. Alors, si je reprends mon jeu, alors on va quand même approfondir ici l'impératrice dans le domaine financier. Vous aviez le 9 de coupe dans l'ancien tirage, donc vœux, souhaits réalisés. Je dirais plutôt que les finances étaient au beau fixe. Vos projets étaient dans un certain accroissement. On retrouve l'impératrice comme une satisfaction. Mais en même temps, dans cette carte-là, j'y vois une certaine séduction. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous acheter quelque chose qui pourrait vous faire du bien, ou vous faire vous rendre coquet, coquette, il y a cette notion d'avoir cette possibilité. Maintenant, c'est un détail, mais je le mets aussi en avant, puisque l'impératrice, elle nous parle de séduction et de charme. Au-dessus de ce côté financier, nous avons 8 de denier, documents, études. Et nous avons cette as d'épée, donc qui vient trancher, qui vient décider, qui ramène une prise de conscience, une lucidité. Moi, je dirais que ce que vous aviez en tête, ici, est dans un accroissement. Et l'as de coupe nous parle bien d'opportunité, de commencement d'un nouveau cycle. Donc, s'il y avait quelque chose de prévu, ça se fait, ça se confirme. Voilà. Ce 10 de bâton sur le plan professionnel. Alors vous aviez dans l'autre tirage le 3 de denier. Si vous connaissez le tarot, 3 de denier, reconnaissance, fierté, récompense, diplôme, validation. Et puis c'est aussi une certaine gratification. Alors est-ce que ce sentiment-là vous a fait pousser des ailes et vous a poussé justement à faire davantage de travail, à fournir davantage d'efforts ? Que ce soit sur le travail en lui-même ou sur un projet, vous portez là beaucoup sur vos épaules et ça peut générer une forme de pression. Donc on vous demande de regagner un équilibre justement et de défendre aussi vos opinions, c'est-à-dire que si vous avez besoin de souffler, et c'est aussi avec vous-même parce que parfois on peut se dire je veux prendre du temps, pas forcément des vacances, mais je veux souffler un peu, je veux arrêter d'être à fond dedans pour vos activités. Hein. Je parle aussi pour les retraités, mais aussi ceux qui travaillent, le travail.
Je dirais qu'il y a quelque chose à défendre avec vous-même, de ne pas trop en faire, mais de regagner un juste équilibre. Et pour cela, le 3 de denier, il est formidable parce que lui, il a beaucoup d'expérience et il saura réagencer tout cela. Alors, le 10 de denier est dans le domaine sentimental. Vous aviez au préalable l'as de coupe. L'as de coupe, il nous disait quoi? Nouveau réconciliation, hein, c'est pour ça que j'avais pris le titre deuxième chance, mais je pense qu'on peut garder un petit peu le même hein, pour ce tirage-là, deuxième chance suite. Pour vous Gémeaux en mars, on est ici sur le 10 de denier. Sécurité au sein même du couple, il y a quelque chose qui se réagence. Ça peut nous parler d'abondance, d'échange de part et d'autre. Ça peut nous parler d'une grosse somme d'argent. Dans ce cas-là, ça peut représenter un héritage par rapport à une maman, un héritage tout court, hein, même par rapport à un papa. Parce qu'on a un roi ici, donc ça peut nous parler d'une personne âgée. En tout cas, c'est cette notion d'abondance. Donc là, je vais un petit peu approfondir pour vous les couples avec le petit Lenormand. Et puis ensuite, on verra pour vous les Gémeaux célibataires. Alors, c'est comme si vous vous sentiez pousser des ailes. Et pour moi, cette deuxième chance, c'est aussi de se réconcilier avec soi-même. Je parle pour les célibataires. Bon, je reste concise. On reste pour les couples, pardon. C'est parce que j'ai tellement envie de vous dire plein de choses que voilà. Alors, nous avons l'homme et nous avons ici, je vais prendre celle-ci, la maison. Oh, sécurité, consolidation. Voilà, par rapport à un homme ou une femme. Et on a cette notion ici, 14. Donc 14, l'énergie du renard. Le renard qui ramène une certaine ruse, mais ruse positive. Vous savez, quand on réfléchit les choses, rusé comme un renard, quand on réfléchit les choses convenablement pour réagencer, pour consolider la relation. Et si il y a quelque chose par rapport à un héritage ou une somme se référant à un foyer, une famille, là on va vous demander peut-être d'être un petit peu prudent. Il n'y a rien de chaotique, mais c'est plutôt cette notion d'avoir un œil attentif. Alors, ici, pour moi, il y a quelque chose de très bon augure. Pour vous, en couple, consolidation, structure. Dans les énergies sentimentales, vous retrouvez une harmonie. Mais bien au-delà, je pense qu'avec ce 10 de denier, vous êtes en contact, plein de sagesse, avec toutes les ressources et les capacités pour ramener une certaine solidité à la relation. Donc on verra que les Gémeaux sur le plan sentimental pour ce mois de mars, c'est très positif parce que la lumière sur le travail, la lumière sur comment vous investir vous sera propice. Hein. On peut l'associer ici sur le 8 de denier qui va pouvoir ramener une belle énergie de compréhension sur vous, la personne de votre cœur. Ensuite pour les célibataires. Les célibataires, on avait eu cet as de coupe qui était synonyme soit d'un nouveau cycle avec vous-même, se sentir prêt à vous ouvrir, soit ça nous parlait d'une ouverture clairement dans l'amour. Hein, mais tous les célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un, ça serait mentir. Maintenant, je pense que avec ces énergies-là, vous voulez regagner un bien-être. Je pense qu'il y a une certaine lucidité de vous dire, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Et vous, les célibataires Gémeaux, vous êtes capable de vous dire, le passé, où il y a des choses qui n'ont pas marché, et il serait préférable, dans le futur, d'agencer un autre état d'esprit, de laisser passer des blessures, hein, voilà, de travailler sur vous-même pour vous dire, voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas marché, on peut faire autrement. Il y a d'ailleurs un postulat en hypnose qui raconte cela, c'est si vous faites quelque chose qui ne marche pas, alors faites autrement. Et c'est vrai, je pense qu'il y a certains célibataires Gémeaux qui vont se dire, peut-être qu'il y a un truc qui dérangeait dans mon énergie, ou avec moi-même, ou mon vécu, ou je sais pas, mes blessures, et qu'il y a une certaine compréhension par rapport à ça, et beaucoup de lucidité. Maintenant, avec cette énergie-là, je vais plutôt parler de cette carte-là, 4, comme votre structure. Et la carte de l'homme ici, comme cette notion d'action,
de mouvement et d'ambition. Et c'est aussi un sentiment de confiance qui va pouvoir revenir en vous avec la sagesse et la lucidité du roi de denier, parce que vous allez vraiment reprendre les devants avec vous-même. Je comprends mieux pourquoi on avait eu cette as de coupe, puisque c'était un nouveau cycle aussi, et voilà. Je vais arrêter de vous rajouter trop d'informations pour vous, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors pour les Gémeaux, tous les Gémeaux ici, d'ordre relationnel, on a ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe, il peut nous parler d'une déception d'ordre familial. Donc c'est vrai qu'on a une maman à côté. Maintenant, ça peut être un personnage féminin avec un caractère maternel. Est-ce qu'il y aurait un souci avec la procréation pour certaines d'entre vous? Un souci par rapport à un enfant, c'est possible. Donc on va voir comment ça ressort. Maintenant, ça peut être familial, amical. Une personne qui vous entoure, notamment les collègues. N'oublions pas, amis Gémeaux, qu'on a ce diable dans le domaine du travail et qui peut nous parler aussi d'une certaine manigance, manipulation à un degré infime ou plus grand sur quelqu'un qui vous entoure. Alors, les Gémeaux relationnels. On va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, il y a des choses qui bougent. Il y a des réflexions, des conscientisations, des interrogations par rapport au cercle social, amical, familial ou de personnes qui vous entourent. Et puis, on va avoir l'énergie 20. Donc ça nous ramène à la numérologie du 2, où vous allez rechercher un équilibre entre vous et cette personne-là, s'il y a une déception, pour savoir qui a la part de responsabilité ou pas, tout en comprenant que finalement chacun a cette part de responsabilité. Donc ça vous fait travailler sur votre façon de voir les choses et votre façon d'agir ici. C'est un tirage intéressant, je ne vais pas vous laisser là parce que ce 5 de coupe, il est quand même intriguant. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Je vais prendre celle-là. On a le fou. Le fou est synonyme de confiance. Il y a comme un nouveau départ aussi. Moi, j'ai l'impression que vous voulez passer l'éponge sur quelque chose qui vous a déçu par rapport à une personne. Donc, deuxième chance suite les Gémeaux en mars. Voilà comment je vais interpréter votre tirage. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt.